Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le cours sur l'œil. On va commencer par voir l'anatomie donc de l'œil. Alors, l'œil constitue un système optique extrêmement complexe. Donc, la figure Hadia vous donne une idée sur la complexité de l'œil. Donc, la lumière qui pénètre dans l'œil est diaphragmée par une ouverture de l'iris appelée la pupille, Hadiya, que vous voyez ici. Dont le diamètre varie automatiquement de 2 jusqu'à 8 mm environ, suivant l'intensité de la lumière, donc par le jeu des fibres musculaires de l'iris. Donc la pupille à l'aide des fibres musculaires de l'iris. L'iris, c'est ce que vous voyez en rose. Voilà. Donc la lumière, quand elle pénètre dans l'œil, elle va traverser plusieurs milieux. Elle va commencer par traverser la cornée. La cornée Hadia en bleu. La cornée d'indice, donc la cornée transparente d'indice 1,37. Après, elle va traverser l'humeur aqueuse, c'est ce que vous voyez en blanc. L'humeur aqueuse d'indice 1,33, 33,6, 336, voilà. Le cristallin, après, elle va traverser le cristallin, ce que vous voyez en bleu. Le cristallin d'indice variant de 1,36 jusqu'à 1,42. Et l'humeur vitrée, c'est le grand blanc que vous voyez ici, l'humeur vitrée d'indice 1,33. Donc, elle arrive enfin sur la rétine. La rétine, elle est là. Elle arrive enfin sur la rétine, qui est une membrane sensible. Donc, la pupille, qu'est-ce qu'elle va jouer? Elle va jouer le rôle d'un diaphragme en limitant l'intensité lumineuse pénétrant dans l'œil. D'accord? Donc, elle va s'ouvrir et se fermer suivant l'intensité de la lumière. Si la lumière est intense, on a tendance à fermer l'œil. Donc, c'est la pupille qui se ferme. Et si la lumière est moins intense, elle va donc s'ouvrir. Voilà. On vous dit ici, on ne voit nettement un objet que si son image se forme très exactement sur la rétine. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, l'image est claire, on la voit nette si elle est formée sur la rétine. On passe maintenant à un autre paragraphe qui est l'œil réduit. Ça veut dire quoi, l'œil réduit? Donc, pour faciliter l'étude de l'œil, on ne va pas à chaque fois représenter tous les milieux tous les milieux qu'on a vus tout à l'heure, mais on va donc simplifier l'étude de l'œil par plusieurs approches. Donc, pour faciliter l'étude de l'œil, plusieurs approches sont introduites. Alors, on peut citer le modèle de Listing, celui-là, qui assimile donc l'œil à un dioptre sphérique convergent de sommet S, comme vous le voyez ici, le sommet de la cornée, et de centre C, un dioptre sphérique d'indice 1,336. C'est l'indice de la cornée. Et donc, là, on a le vide d'indice 1' égale à 1. Ça, c'est un modèle qui nous permet d'étudier l'œil. On a un autre milieu aussi, donc un autre modèle, pardon. D'autres approches l'assimilent à une lentille mince convergente, comme vous le voyez ici, une lentille mince convergente, qui est le cristallin de vergence variable. Rappelez-vous de vergence variable. Vergence variable, maintenant la distance focale aussi, elle va varier, puisque la vergence C est égale à 1 sur F. Et un écran que vous voyez ici, un écran voit la rétine, puisque l'image, elle se forme sur la rétine. La distance lentille-rétine, elle est constante et elle est fixe. Donc, elle est voisine de 1,6 cm. On va dire 16 mm ou là 15 mm. L'essentiel, la distance Hadia, elle est fixée, elle ne varie pas. Donc, on va voir maintenant ce que ça signifie l'accommodation. L'expérience, donc, on vous dit, l'expérience montre qu'un œil normal, regardant un objet placé à une vingtaine de centimètres, le voit distinctement. Cela prouve que l'image de cet objet se forme sur la rétine. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qui n'est possible que parce que l'œil est devenu plus convergent. Sa distance focale a diminué et le foyer image s'est déplacé pour venir en F'O en avant de la rétine. Donc, son foyer image, il est venu en un F'O en avant de la rétine, de telle manière que l'image, elle va se former sur la rétine et cet œil normal puisse la voir d'une manière nette, c'est-à-dire il va voir une image nette. Alors, on vous dit cela se produit automatiquement grâce à une déformation du cristallin. Le cristallin, pour le nahadi à la lentille qu'on représente
Donc, grâce à une déformation du cristallin, dont les faces deviennent plus courbes. On dit que l'œil accommode. Alors, on a donc l'œil, on va le représenter par une lentille qu'on appelle le cristallin. C'est ce qu'on a utilisé ici comme modèle pour représenter cet œil. On a utilisé donc une lentille convergente qui est le cristallin. Donc, pour regarder un objet placé à une vingtaine de centimètres, l'œil, il va faire un effort. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. Donc, le cristallin, il va se courber, il va devenir plus convergent. De telle manière que la distance focale, le cristallin, la vergence tau, elle est variable. Cela veut dire que la distance focale, elle est variable. Donc, il va se courber pour que le foyer image tau, il devient en F'(O) de telle manière que l'image se forme sur la rétine. Et donc, cet œil, il peut voir cet objet d'une manière claire et nette. Donc, c'est ça ce que ça veut dire l'accommodation. C'est l'effort que fait l'œil, c'est la courbure du cristallin. Voilà. Alors, l'accommodation a évidemment une limite. On ne peut pas accommoder à tout âge. L'œil ne peut plus voir nettement les objets au-delà de la distance limite de vision distincte. معناتها عندنا une distance minimale, c'est-à-dire au-delà de cette distance, l'œil ne peut pas voir les objets d'une manière distincte. Cette distance minimale D varie avec l'âge. Pour les individus ayant une vue normale, elle est de 7 à 8 cm pour le nouveau-né, elle est de 15 cm vers 20 ans et elle atteint 25 ans vers 25 cm vers 45 ans. Au-delà de cette valeur, on dit que l'œil est devenu presbyte. Donc, vous voyez que cette distance minimale de vision distincte, elle va augmenter avec l'âge. Elle était à peu près de 7 à 8 cm pour un nouveau-né. Et puis, elle va atteindre 15 cm à 20 ans. Et elle va atteindre encore 25 cm vers l'âge de 45 ans. Et au-delà de cette valeur, donc plus la personne avance dans l'âge, plus cette distance, elle va augmenter. Et au-delà, on va donc parler d'un défaut de l'œil qui s'appelle la presbytie, qu'on va voir par la suite, et qui sera donc classé parmi les anomalies de l'œil. On va le voir par la suite. Maintenant, on va se concentrer sur cette distance minimale. Donc, je répète, l'œil ne peut voir un objet que s'il est placé donc, à partir d'une certaine distance minimale qu'on appelle D minimale. On va voir maintenant le champ de vision net. On va parler du punctum proximum et le punctum romatum, le champ de vision net de l'œil. Alors, le champ de vision net, c'est les positions de l'objet situées dans le champ visuel et pour lesquelles l'image est vue distinctement par l'œil. Donc, le point le plus éloigné, on l'appelle le punctum romatum. On le note PR. C'est le point le plus éloigné visible par l'œil sans accommodation. Maintenant, l'œil normal, il peut voir cet objet sans faire un effort. Pour un œil normal, dit hométrope, donc hométrope, ça veut dire un œil normal. Il est égal à l'infini. Le SPR est égal à l'infini. Regardez, S c'est le sommet de l'œil. Donc, on a représenté l'œil par le modèle de listing. Le PP est le PR. Donc, SPR est égal à l'infini. Ça, c'est le champ de vision, c'est une partie du champ de vision d'un œil normal. Le PR est égal à l'infini. Donc, un œil normal, il peut voir les choses à l'infini d'une manière nette, sans faire un effort. Le punctum proximum, qui est le PP, c'est le point le plus proche de l'œil, pouvant être perçu nettement. L'œil, à ce moment, accommode et la vergence du cristallin est maximum. Donc, lorsqu'un objet est placé au PP, qu'on appelle donc la distance minimale de vision distincte, voilà, donc l'œil, il va faire un effort pour voir cet objet. Il va accommoder. Accommoder, ça veut dire que la vergence du cristallin, elle va changer. Et là, la vergence, elle est au maximum. C'est pour ça qu'on dit que le PP est vu à une accommodation maximum. Voilà. Donc, le champ de vision, vous dit, le PR et le PP sont le champ de vision de l'œil. Donc, un objet placé entre le PP et le PR peut le voir un œil normal. D'accord? Donc, la distance bien sûr, le PP et le PR varient avec l'œil de chaque observateur. Et la distance du PP à l'œil s'appelle la distance minimale de vision distincte. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
Donc la distance de l'œil à le PP s'appelle la distance minimale de vision distincte dont on a parlé, tout à l'heure. Voilà. Pour une observation à l'infini, l'œil est au repos, ce qui correspond à la situation la plus souhaitable pour le confort de l'observateur. D'accord? Il faudra donc toujours s'arranger pour former une image à l'infini quand on regarde aussi à travers un instrument. Parce que quand un œil normal regarde un objet à l'infini, il ne fait aucun effort. Un œil peut voir nettement les objets situés entre son PR et son PP. C'est le domaine de vision distincte d'un œil. Voilà. Le champ de vision de l'œil, c'est entre le PP et le PR. On va voir maintenant ce qu'on appelle l'amplitude dioptrique de l'œil. L'amplitude d'accommodation notée A est exprimée en dioptrie. Dioptrie, c'est le mètre moins 1. C'est la grandeur qui mesure le degré d'accommodation de l'œil par l'augmentation de sa vergence à partir du repos. Elle est définie donc par A qui est égal à CPP moins CPR. CPP, c'est quoi? C'est la vergence de l'œil quand l'objet est au PP, accommodation maximale. Elle est déduite à partir de la formule de conjugaison des lentilles. Donc, C est égal à 1 sur SA' moins 1 sur SA. A', c'est l'image d'un objet A placé au PP. C'est la formule de conjugaison que j'ai repris. Maintenant, pour calculer le CPP, je dois placer l'objet A à la distance minimale de vision distincte. Maintenant, le A, il est au PP. Donc, CPP égale Cmax. Cmax parce que l'accommodation, elle est au maximum. Donc, est égal à 1 sur SA' moins 1 sur SPP. Le A, on l'a remplacé par SPP. On l'a remplacé par PP, pardon. Alors, CPR, par contre, c'est quoi? C'est la vergence de l'œil lorsque l'objet est au PR. L'œil au repos. On a un objet quand il est placé à l'infini, quand il est placé au PR, l'œil, il peut le voir sans faire un effort. Elle est donc donnée par CPR qui est égal, on la note aussi C0, qui est égal à 1 sur SA' moins 1 sur SPR. Aussi, elle est prise à partir de la formule de conjugaison Hadia. Donc, sauf que là, j'ai remplacé le A par le PR. La vergence, donc, on peut la calculer. Maintenant, on a le CPP ou on a le CPR. Je peux faire donc CPP moins CPR. Je prends donc ce membre-là moins celui-là. Je fais donc l'opération. Alors, Hadaya avec un signe moins. Donc, j'aurai 1 sur SPR moins 1 sur SPP. Hadia, l'expression de l'amplitude dioptrique de l'œil. L'amplitude donc dioptrique de l'œil, c'est égal à 1 sur SPR moins 1 sur SPP. On va prendre un petit exemple. Donc, pour un œil normal, on a dit que le champ de vision est un œil normal. On a le PP et le PR. Le PP, il est à 25 cm et le PR, il est à l'infini. Donc, SPR est égal à l'infini et SPP est égal à moins 25 cm, qui est égal à moins 0,25 m. Le moins hada parce que on a SPR, SPP, donc il est dans le sens inverse, au sens de la lumière. Donc, si je fais le calcul, il y a le 1 sur SPR, 1 sur l'infini, c'est égal à 0. Le moins hada, ils vont disparaître. Et il va me rester 1 sur 0,25 qui est égal à 4 dioptries. Donc, l'amplitude dioptrique d'un œil normal est égale à 4 dioptries. On va voir maintenant les anomalies de l'œil. On va commencer par la presbytie dont on a parlé tout à l'heure. Alors, l'œil, un œil presbyte est un œil qui a perdu son pouvoir d'accommodation, soit en partie, soit totalement. Donc, c'est un défaut d'accommodation. L'œil ne peut plus accommoder. Le cristallin n'est plus assez souple pour se courber. L'accommodation, c'est une courbure du cristallin. Donc, le cristallin n'est plus assez souple, donc l'image reste floue. L'œil ne peut plus voir les objets. Ce défaut apparaît avec l'âge. Donc, en général, le PR reste à l'infini, mais le PP est plus loin. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première partie de ce cours. Donc, j'ai essayé de vous faire un petit schéma là. Donc, on a l'œil, le centre S, on a la rétine. On a le PP d'un œil normal, on a le PP d'un œil presbyte. Donc, vous voyez la différence. Un PP d'un œil normal, il est situé à 25 cm. La distance, elle est à peu près de 25 cm. Par contre, le PP d'un œil presbyte, il est plus loin.
et le PR, il reste à l'infini. Il n'a pas de problème avec le PR. Donc, pour corriger cette anomalie, qu'est-ce qu'on va corriger? Puisque le PR, il est à l'infini. Il n'a pas besoin d'être corrigé. Qu'est-ce qu'on va corriger? On va corriger la vision de près. Donc, un œil normal devenu presbyte doit être accompagné par une lentille convergente. Les objets qui sont dans le plan focal objet de cette lentille sont vus nettement sans que l'œil ait à accommoder. La relation qui permet de calculer la vergence de cette lentille correctrice est donc C correctrice est égale à 1 sur OPP naturel moins 1 sur OPP corrigé. La formule bien sûr, la relation de conjugaison. D'accord? Je ne voulais pas faire la démonstration pour ne pas vous encombrer. Je vous ai donné directement la relation qui vous permet de calculer la vergence de la lentille correctrice, que vous devez bien sûr apprendre par cœur pour pouvoir calculer la vergence de cette lentille. Donc, c'est correction, donc ça veut dire la vergence de la lentille correctrice est égale à 1 sur OPP naturel sans lentille, moins 1 sur OPP corrigé. Voilà. Donc, regardez le OPP naturel. Je vais donc introduire le S. Donc, à l'aide de la relation de charge, OPP, c'est quoi? C'est aussi égal à OS plus SPP. D'accord? OS plus SPP naturel. La même chose, OPP corrigé, je vais l'écrire comme étant égal à OS plus SPP corrigé. Alors, le SPP naturel, c'est la distance de l'œil jusqu'au PP naturel. Et le SPP corrigé, c'est la distance de l'œil, S, jusqu'au SPP corrigé. Alors, l'OS représente quoi? OS, c'est la distance, regardez, O, c'est la lentille correctrice de centre optique O. Donc, OS, c'est quoi? C'est la distance de la lentille c'est la distance de l'œil jusqu'à la lentille. Ou là, de la lentille jusqu'à l'œil. Alors, c'est la distance du centre optique de la lentille correctrice jusqu'au centre de l'œil. Alors, cette distance, elle est petite. Elle est généralement prise égale à 2 cm. Les gens qui portent des lunettes peuvent le vérifier. Par exemple, la distance de la lentille jusqu'à l'œil, elle est à peu près voisine de 2 cm. Dans le cas de lentille de contact, bien sûr, la lentille, elle est collée sur l'œil et donc le OS Tana, il est égal à 0 cm. D'accord? La lentille, elle est collée sur l'œil. Voilà donc pour la presbytie. Pardon, je reprends. Donc, voilà. Donc, cette anomalie, elle va être corrigée par une lentille divergente. Une lentille divergente. Pourquoi? Parce que regardez, on a le OPR corrigé. OPR corrigé. Ça veut dire que je veux ramener la vue de cet œil à un PR à l'infini. Maintenant, le OPR, il est égal à combien? Il est égal à l'infini. Donc, 1 sur l'infini, c'est égal à 0. Il y a 1 sur OPR naturel. OPR naturel. Bien sûr, bon, j'ai oublié de mettre le sens positif de la lumière. Il est donc de gauche à droite. Alors, donc le OPR, il est négatif. Donc, 1 sur le dénominateur, il est négatif. 1 sur un dénominateur négatif, ça me donne une vergence C qui est négative. C'est pour ça que la lentille, elle est divergente. C'est négatif. On a quelque C négatif. Maintenant, la lentille, elle est divergente. C'est pour ça que la correction de la myopie se fait à l'aide d'une lentille divergente. Voilà, donc on va voir un autre défaut maintenant, l'hypermétropie. Alors, l'image d'un objet vu par un œil hypermétrope se forme en arrière de la rétine. L'image, elle est en arrière de la rétine. Alors, la vision rapprochée et lointaine est floue. Au repos, son foyer image F', est en arrière de la rétine. Si bien qu'il ne peut voir nettement les objets infiniment éloignés. Il ne peut pas voir un objet infiniment éloigné. L'œil ne peut pas voir un objet réel sans être constamment obligé d'accommoder. Un œil hypermétrope, il est obligé d'accommoder pour voir les objets de près et de loin, parce que sa vision rapprochée et lointaine est floue. C'est
pour ça qu'on dit qu'un œil hypermétrope, il se fatigue rapidement parce qu'il est tout le temps en train d'accommoder. Donc, dans le cas de l'hypermétropie, le SPR est positif. Pourquoi le SPR est positif? Parce que tout simplement, le PRTO, il est virtuel. Regardez, un objet, alors, si j'ai un objet à l'infini, alors le rayon qui est parallèle à l'axe optique, il va traverser l'œil en passant par F', par O, et ça, c'est le rayon qui passe par le centre optique de l'œil. Donc, le PR, il est virtuel. D'accord? Donc, le SPR, il est positif. Maintenant, j'ai essayé de schématiser l'œil comme on a vu pour les autres cas. Donc, avec le PP d'un œil normal et le PR d'un œil normal qui est à l'infini. Donc, pour un œil hypermétrope, le PPTO, il est plus éloigné. Regardez, PP, un œil hypermétrope plus éloigné. Mais le PRTO, il est virtuel. Il est placé en arrière de la rétine. Là, je vous ai mis que SPP hypermétrope, le SPP hypermétrope est supérieur à SPP normal. Donc, pour corriger cette anomalie, aussi, on va essayer de corriger la vision de loin. Parce que c'est la vision de loin qui est touchée. Donc, dans la correction de l'hypermétropie, on va utiliser aussi l'expression qu'on a vue précédemment. C'est la même que l'expression pour utiliser la myopie. Donc, C correction est égal à 1 sur OPR naturel moins 1 sur OPR corrigé. Seulement, le OPR corrigé, il est égal à l'infini. Donc, 1 sur l'infini est égal à 0. Il peut aller 1 sur OPR naturel. Regardez le OPR naturel, il est positif. Le sens de la lumière. Donc, le OPR, il est positif, ce qui fait que C, elle sera positive et donc la lentille, elle est convergente. C'est pour ça que la lentille, elle est convergente. Voilà, donc là, on vous dit, voilà, pour OPR est égal à l'infini, C corrigé est égal à 1 sur OPR naturel, et donc ce sera égal à cette expression. On va voir maintenant l'acuité visuelle d'un œil. Alors, on va commencer par définir ce que c'est que le diamètre apparent. Donc, soit un objet AB situé à une distance D, comme vous le voyez ici, un objet AB placé à une distance D d'un œil O. Alors, alpha, hadaya alpha, c'est quoi? C'est l'angle sous lequel est vu un objet. Alors, l'alpha hada est appelé le diamètre apparent. C'est l'angle sous lequel est vu un objet. Voilà. Donc, à tangente alpha, c'est égal à quoi? C'est égal à AB sur D. On va voir maintenant l'acuité visuelle d'un œil. Alors, regardez, si on est assez loin d'un texte, et si les caractères de ce texte, de ce dernier, sont assez fins, il est impossible de le lire. L'œil a un pouvoir séparateur limité. D'accord? Pour un objet très petit, l'expression précédente, qu'est-ce qu'elle devient? Tangente alpha est proche de alpha qui est égal à AB sur D. Alors, plusieurs expériences ont montré que la limite du pouvoir séparateur de l'œil normal est de 4 10 puissance moins 4 radians. Maintenant, alpha est égal à 4 10 puissance moins 4 radians. Lorsqu'on examine un objet à l'œil nu, on le place à environ 25 cm de l'œil. D'accord? Pour un œil normal. Hein? Pour distinguer deux points A et B, il faut que l'angle AOB, AOB, soit égal à alpha. D'accord? Parce que le pouvoir séparateur de l'œil, c'est alpha qui est égal à 10 puissance moins 4 radians. 4 10 puissance moins 4. Donc, alpha hada soit au moins égal à la limite du pouvoir séparateur de l'œil. Maintenant, alpha qui est égal à AB sur D, qui est égal à AB, D, c'est égal à 25 cm, qui est égal à 25 10 puissance moins 2. Alpha hada, il doit être supérieur ou égal à 4 10 puissance moins 4 pour qu'un œil normal puisse le voir. Maintenant, AB hada, qui est égal à alpha fois D, doit être supérieur ou égal à 10 puissance moins 4. Quand je fais 4 fois 25, ça fait 100. 100 à 10 puissance moins 2, c'est égal à 1. Il prend 10 puissance moins 4 mètres, qui est égal à 0,1 mm. On peut dire alors que dans l'observation à l'œil nu, pour un œil normal, là, bien sûr, il est impossible de voir un détail sur un objet éloigné si son diamètre apparent est inférieur à 4 10 puissance moins 4 radians. Et sur un objet si sa longueur est inférieure à 0,1 mm. D'accord? Alors, pour voir donc
si on veut regarder à l'œil nu les détails d'un objet très petit ou bien très éloigné, on va utiliser les instruments optiques qu'on va voir dans les chapitres suivants qui sont donc la loupe et le microscope. Voilà donc, c'est tout pour ce cours. J'espère que vous l'avez bien suivi et que vous avez aussi compris. Donc, juste une petite remarque. Alors, les anomalies de l'œil, que ce soit la presbytie, la myopie et l'hypermétropie, vous devez les apprendre par cœur. Apprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez apprendre le champ de vision de chaque défaut. Le PPT et le PPR, où est-ce qu'il se situe? Et bien sûr, la formule de correction qui permet de corriger chaque défaut. Voilà, voilà pour ce cours. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.